Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Les jouets, les jeux, tout ça fait le bonheur des enfants, mais c'est aussi une très grosse entreprise, une très grosse industrie, vous le savez. À échelle locale, comment ça marche quand on dirige de la grande distribution dans un domaine aussi spécialisé ? Réponse et témoignage avec Hervé Faure. Il est responsable des magasins La Grande Récré, ici, dans le Grand Toulouse. Hervé Faure, bonjour. Bonjour Paul. La Grande Récré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ligne de magasins de la grande surface spécialisée autour du jouet, jeux de société, accessoires pour les enfants. On se fait rapidement une idée, donc votre marque, comme les concurrents, est plutôt nationale. La Grande Récré, en tour d'horizon, c'est 210 magasins en France, 12 dans la région Midi-Pyrénées, région administrative, dont 4 dans l'agglomération toulousaine. On va rester sur ces 4 magasins dans cette émission, car vous en êtes le responsable. Et il s'agit aussi des plus importants de Midi-Pyrénées en termes de chiffres. Le plus connu est bien sûr celui de la place du Capitole, assez emblématique, très ancien personnellement depuis mon enfance. Ce magasin existe, il n'a pas bougé contrairement à d'autres enseignes sur la place. Il est situé juste au début de la rue Saint-Rome. Et les 3 autres sont en périphérie, Balma-Gramont, Labège, Saint-Orens. 22 salariés en tout pour les 4 magasins, un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros par an, c'est intéressant de le préciser. Mais avant de revenir sur la Grande Récré, on va passer avec un petit cours d'histoire avec vous, Hervé Faure, sur votre histoire plus précisément. Vous êtes, c'est toujours bien de le préciser, un enfant du pays, des racines gasconnes, élevé près de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Pour les études, vous venez à Toulouse, la grande ville de la région. Premier emploi très vite, chef de rayon dans les magasins Casino. Et la Grande Récré, vous y entrez après avoir postulé, tout simplement sur une annonce Pôle emploi. Vous avez été candidat, recruté il y a 4 ans. Et maintenant, vous êtes le numéro 1 pour le Grand Toulouse. C'est plutôt un bon parcours, surtout quand on sait que vous venez juste de fêter vos 30 ans. Absolument, Paul. Donc, un récit court mais efficace. Donc, un joli parcours, on va dire, compte tenu de mon âge et de mes souhaits de carrière. Un début sûr et dur dans la grande distribution alimentaire. J'ai fait l'école Casino, comme on la nomme. Ouais. Un passage chef de rayon et chef de secteur, comme vous l'avez dit, m'a donné des responsabilités à un jeune âge, on va dire. Et puis, suite à ça, donc, la possibilité de changer de voie et de rester dans la distribution, mais d'être plutôt dans le corps de métier des spécialistes et le bonheur de rentrer à la Grande Récré. Parce que là, en quelques mots, le secteur de la grande distribution, surtout à cet âge-là, vous êtes de la génération 80. Tout à fait, 83 exactement. 83, oui. Mais quand on cherche du travail en ce moment, à votre âge-là, la grande distribution, c'est vraiment c'est un enfer, hein, on peut le dire comme ça. Absolument, oui. Il y a une réelle difficulté aujourd'hui dans l'accession à un poste à responsabilité dans la grande distribution, généraliste, hein, qu'on prenne les GMS ou les spécialistes, c'est qu'on vous demande du diplôme. Et si vous êtes sur les bancs de la fac ou en école de commerce, vous n'avez pas d'expérience. Et en fait, on demande justement le conglomérat des deux, si je puis dire, c'est-à-dire de l'expérience et un bagage scolaire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez périlleux, assez difficile d'intégrer la grande distribution. Il y a des postes ouverts, certes, mais ce sont des postes, comme je dis, des postes terrain, voilà, où vous êtes employé polyvalent et ensuite vous allez gravir les échelons petit à petit, mais moyennant dur labeur et patience. Parce que vous, quand même, un petit détail, vous aviez un bagage scolaire en main, vous êtes diplômé d'une licence pro en management ici, à Paul Sabatier. À Paul Sabatier, toujours. Et là, déjà, votre avis, c'est quand vous avez postulé à cet emploi il y a 4 ans pour expliquer, vous êtes rentré à la Grande Récré, d'abord comme assistant du directeur. C'est exact, seconde de magasin. Seconde magasin au Capitole. Absolument. Alors vous avez répondu, vous avez postulé, vous avez été retenu. Oui. Parmi, je pense, un nombre important de concurrents, Tout à fait. On peut les appeler comme ça. Tout à fait. Alors selon vous, quelle a été votre chance à ce moment-là ? Alors ma chance, la première, et aujourd'hui c'est une des valeurs fortes du groupe Ludendo, dont la Grande Récré est une enseigne. Qui est un groupe international. Hein, absolument, tout à fait. Ça a été le parler vrai, parce que en plus du bagage et du CV, si vous voulez, c'est qu'il y a une intention. C'est votre personnalité qui a vraiment changé, votre franchise peut-être ? J'en suis convaincu. C'est-à-dire, c'est la notion d'intégrité et la notion de
je vais peut-être plagier McDonald's, mais c'est venez comme vous êtes. Et donc je suis venu comme je suis réellement. Et donc ça, je pense que ça a fait mouche. Justement, la rencontre entre l'expérience et le savoir-être et le parler vrai et le parler, on va dire, entier, a fait la différence très certainement. Et donc là, depuis peu de temps, à peu près 1 an, on va dire, vous êtes passé donc responsable Grand Toulouse, une ville importante quand même en France. Oui. Donc de la responsabilité, de la pression, malgré le jeune âge, voilà, on apprend encore un peu sur le tas. Hein. Toujours, on apprend sur le tas. On apprend toujours, comme un sportif, on répète les basiques, toujours. Voilà, il y a des procédures à respecter. Et ensuite, le but maintenant, c'est de déléguer. Et vos basiques, c'est quoi? Alors, les basiques, c'est ni plus ni moins, c'est le service au client. Donc le service au client, c'est chez nous une règle qui est très très simple. C'est le bon produit, au bon endroit, au bon prix et présenté au client. Voilà. Donc nous allons proposer nos services aux clients. C'est du libre service assisté si vous voulez, mais on n'est pas chez du distributeur généraliste. Voilà, quand on vient à la Grande Récré, on vient avec un but bien précis. C'est de faire un cadeau. Donc de faire plaisir à un enfant, et par rapport à ça, donc le respect des basiques, les fondamentaux que je répète sans cesse, et qu'il faut toujours retravailler, c'est le service au client, voilà, répétitif. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris dans la Grande Récré, ou ça faisait partie de votre personnalité, de votre vision de ce métier-là? Alors, déjà, je vous disais tout à l'heure par rapport au savoir-être, ce qui, je pense, m'a permis d'accéder à votre premier poste. À mon premier poste, exactement, d'intégrer la Grande Récré. Ça a été le fait d'être ouvert aux autres. Voilà. Vous ne pouvez pas être dans un commerce spécialisé qui a un but lucratif, disons-le, c'est de vendre, bien entendu, mais de vendre bien. Vous ne pouvez pas être à ce poste et dans cette structure si vous n'avez pas le souci du client. Voilà. Alors, je ne vais pas reprendre un célèbre adage que nous connaissons tous, le client est roi. Voilà, puisque s'il est roi, je laisse à chacun l'idée de se faire, de faire on va dire une déduction de roi de quoi. C'est un adage qui s'interprète. Exactement, voilà, c'est propre à chacun de l'interpréter. On va dire que le client est notre priorité. Quel que soit le jour, du 1er janvier au 31 décembre, il restera notre priorité. Voilà. Nous travaillons pour lui. Et on en viendra à la deuxième partie, mais aussi la priorité, ça reste quand même le petit client. Donc, exactement. On parle des enfants. L'enfant là. Qui est au cœur de notre projet, qui est au cœur du projet Ludendo. Donc, voilà. Alors au niveau de la Grande Récré, à Toulouse, vous êtes 22 à travailler pour ces 4 magasins. Tout à fait. Mais faut pas oublier que c'est une enseigne nationale, donc le siège social est en Île-de-France et vous dicte vraiment un peu les règles générales à suivre. Alors, mais est-ce que vous, en région, est-ce qu'il y a une certaine autonomie? Vous pouvez prendre des initiatives par rapport au siège social, ou est-ce que vous êtes obligé de suivre un peu leurs directives Alors, nous allons dire qu'aujourd'hui, la direction des ventes impulse un fil conducteur. Voilà. Donc, définir un objectif, c'est un point de convergence. C'est un fil rouge, en fait. Exactement, c'est un fil rouge. Et aujourd'hui, comme je vous disais, c'est que le souci du client est omniprésent. C'est-à-dire qu'un client, vous êtes client, Paul, du magasin du Capitole. Vous êtes en villégiature en Bretagne. Par exemple, on va estimer que vous partez en Bretagne. On va dire que j'ai une maison à Lorient. Exactement. Et quand vous allez arriver dans le magasin, justement, breton, ce que vous allez attendre, c'est le même service que vous avez eu au Capitole. Oui, cela va de soi. Voilà, peut-être avec un accent différent. Mais si vous voulez, le fond de métier et le fil conducteur sera là aussi. C'est-à-dire que Paul à Toulouse ou Paul à Lorient, ça sera le même Paul. Et il aura un service qui sera adapté, qui ne changera pas. Donc ça, c'est le réel fil conducteur de la direction des ventes. En ce qui concerne la prise d'autonomie en région, j'ai la chance aujourd'hui, moi, de jouir de 4 magasins. Donc, une possibilité d'insuffler, en respectant bien entendu les directives du groupe, je peux y mettre ma personnalité, ce que je fais bien entendu chaque jour. Mais sur les libertés que nous pourrions prendre, eu égard au commerce, eu égard à la RH. Parce qu'il y a l'image de la marque, il Absolument. y a quand même des règles communes à respecter, ce qui est normal, mais après je pense qu'en coulisses, vous gérez un petit peu selon votre vision des choses. Absolument, voilà. Comme je vous disais, sur les grandes lignes, nous sommes tenus de respecter justement les consignes qu'on nous donne. Ce sont des procédures, voilà, comme partout, et tout se règle. Et puis le chef d'orchestre... en ma personne, par exemple, fait passer les informations, se les approprie, donc il n'y a pas d'interprétation possible, je dois m'approprier quand même les informations et les faire passer.
et veiller à ce que le commerce soit fait sur mon pôle. Alors, votre commerce, précisément, contrairement à d'autres enseignes de grande distribution plus classiques, il y a une période de l'année qui doit vraiment vous provoquer, on va dire, un goût d'entreprendre, hein, c'est le nom de l'émission. Tout à fait. C'est la période des fêtes, parce que, et même au-delà du mois de décembre, ça commence en ce moment même, on est en automne, ça commence d'octobre à janvier. Tout à fait. C'est là votre période cruciale, à la fois pour votre chiffre, parce que ça représente presque la moitié de votre chiffre d'affaires. Absolument. Et en plus, c'est aussi une période très importante pour vérifier la santé de votre équipe, donc de la santé de l'équipage, on va dire. Parce que c'est Noël, c'est la tempête. Est-ce que voilà, vous pouvez raconter un petit peu l'importance de Noël? Déjà, les catalogues, on arrive par email ou par boîte aux lettres en ce moment de la grande récré. Oui. Là, c'est vraiment le début du gros du travail, la Noël 2013. Absolument, Paul. Oui, c'est le début. On va dire que là, on n'est plus, on est aujourd'hui, on déroule, on développe les gammes, tout ce que nous avons répété du 1er janvier jusqu'à la fin septembre. Voilà, c'était l'échauffement. Voilà, on voit si tout est bien paramétré. On fait la checklist et maintenant, on est en train de dérouler, de réellement rentrer dans le vif du sujet. Le catalogue de Noël vient de sortir, donc du flux en magasin. Parce qu'en plus, en anecdote, c'est le jour et la nuit, même dans les rayons, pour être allé chez vous pour tout autre objectif à fin du mois d'août. Oui. Il n'y avait personne, il n'y avait que 2 employés en caisse. C'était quasiment vide, même pour le Capitole. Alors que là, on commence, et si on y va en décembre, c'est vraiment tout et son exactement. Contraire, si vous y allez au mois d'août, nous avons quand même fait nos objectifs, donc c'est bien peut-être un jour où vous êtes passé et qu'effectivement c'était plus calme. Mais il est sûr que vous sentez l'air dans les rayons et vous pouvez, on va dire, voguer tranquillement et vous promener dans les rayons quand vous êtes au 20 août. Quand vous arrivez, on va dire, à partir de la mi-novembre, et si on est plus précis, à partir de la dernière ligne droite, les 3 dernières semaines de décembre, là, vous allez moins sentir l'air. Vous allez sentir un peu plus la présence d'autres clients à côté de vous. Effectivement, là, c'est le vif du sujet. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est là où vraiment votre travail reste très important. Et même, c'est votre deuxième Noël, en fait, en tant que chef de pôle toulousain. Oui. Est-ce que le premier, ça s'est bien passé? Il y a eu des regrets, des choses comme ça au niveau de votre stratégie? Ça a été difficile? Alors, l'idée a été en fait au départ d'essuyer les plâtres, hein, parce que donc j'étais au départ rattaché au magasin de Toulouse, donc j'ai connu un Noël au Capitole. Et là, j'ai fait un Noël en tant que directeur de pôle, avec donc une obligation de déléguer, puisque je ne peux pas me couper en 4. Donc, ça a été, si vous voulez, sur les magasins que je n'ai pas pu visiter sur des gros jours, des gros samedis, par exemple, les 2 derniers samedis de décembre, ça a été du Noël par procuration. Vous avez dû faire confiance aux personnes à qui vous avez donné des droits. Ouais. Par force, voilà. Ce qui m'a justement la mise en place tout au long de l'année des fondamentaux, le rappel des fondamentaux des basiques, ça m'a permis de voir qu'effectivement les basiques avaient bien été intégrés. Des regrets, non, pas du tout, puisque dans une quête d'ascension en termes de responsabilité, le plaisir en premier, c'est la transmission de ces connaissances, et donc c'est le faire-faire, hein. Ça, c'est le propre du métier du manager, et je pense que je me serais arrêté avant si je n'avais pas eu cette faculté-là et ce plaisir. Voilà.